Il y a 2 semaines, j'ai lancé le dernier épisode de ma série Ma Draft sur Inazuma Eleven et aujourd'hui, il est temps de terminer l'autre série en rapport avec les drafts sur la chaîne Je note vos drafts. Tout au long de cette série, on a pu découvrir de magnifiques équipes et même des formations atypiques avec des joueurs surprenants qui, au final, s'intégraient parfaitement dans leur système. Et pour ce dernier épisode, du coup, je vais noter vos drafts sur Inazuma Eleven Orion et préparez-vous car il y a de superbes équipes. Commençons avec la draft de Rauterk. On a ici un 3-3-4 très offensif avec un bel équilibre entre japonais et italien en titulaire, une défense italienne, un milieu japonais et une attaque mixte mais à dominance japonaise. Chaque joueur est incroyablement solide dans son poste. Le banc est diversifié avec de bons joueurs partout. C'est une équipe qui mérite largement un 9,5 sur 10 pour la synergie parfaite avec des titulaires très forts. Je mettrai juste un léger bémol sur Kagmir qui est plus un défenseur que gardien dans Orion, mais ça reste un excellent choix, donc bravo à toi. On continue avec l'équipe de Matteo Boutantrinos, encore un 3-3-4, mais cette fois 3 équipes sont représentées avec une forte dominance italienne, 6 titulaires italiens, 3 joueurs des États-Unis et 2 chinois. Le banc est ultra varié et l'équipe a un style bien structuré que j'adore. Je vais lui mettre la note de 9 sur 10 car un autre joueur chinois en titulaire aurait permis d'atteindre un 9,5 sur 10, mais cela reste une composition magnifique, bravo. Passons maintenant à l'équipe de Eden. Ici, on part sur un 3-5-2 avec encore une fois une très bonne gestion des liens entre 3 équipes. On a 5 joueurs du Japon, 3 des États-Unis et 3 d'Italie avec sur le banc 2 japonais supplémentaires et 2 Russes dont Alex et en plus Jimmy. La formation est super et j'ai vu que tu t'étais posé la question sur les liens américains, mais ils ont joué ensemble dans l'animé, donc aucun souci là-dessus. Pour cette draft où les liens sont presque parfaits, je donne un excellent 9,5 sur 10. Excellent travail. Voyons la draft de Cham maintenant, un autre 3-5-2 où l'on retrouve une excellente gestion des liens, 5 japonais, 3 italiens et 3 russes. Sur le banc, on retrouve des japonais, espagnols et un autre italien. Tout comme la draft précédente, elle mérite un 9,5 sur 10 pour la qualité des joueurs et la superbe attaque avec Axel et Xavier. Il y a bien Trevor en défense qui est un peu en dessous des autres, mais cela ne pénalisera pas la note. Bravo Cham, et à titre personnel, je préfère la version Orion de Sandra que Ares, mais cela ne me regarde que moi. Explorons maintenant l'équipe de Give Me My Waifu. On part sur un 3-5-2, mais cette fois-ci avec une petite touche d'originalité. Dans cette équipe, on retrouve une excellente gestion des liens, 4 joueurs russes, 4 issus d'Orion et 3 des États-Unis, ce qui garantit une belle cohésion d'équipe et une équipe de haut niveau. En plus de cette structure parfaite, tu as choisi à mes yeux les meilleurs joueurs de chacune de ces équipes. Et ce n'est pas tout, même le banc est exceptionnel. Seul Hunter fait un peu défaut, mais avec un banc aussi impressionnant, on peut facilement lui pardonner. Habituellement, je n'intègre pas le banc dans la note, mais là, c'est vraiment exceptionnel. C'est pourquoi je t'attribue un 9,75 sur 10. Bravo encore à toi. Voyons maintenant ce que Flo78F nous a concocté. On se retrouve avec une formation inédite en 2-4-4 orientée vers l'offensive. En ce qui concerne les liens, on compte 6 joueurs japonais et 3 d'Orion, ce qui renforce bien la cohésion générale. Cependant, Sergi qui vient d'Espagne et Arthur du Brésil n'ont malheureusement pas de lien fort avec le reste de l'équipe. Pour le banc, on retrouve un bon mélange de talents, 2 autres joueurs japonais, un autre joueur brésilien et un autre australien avec Beryl ou Satan en japonais, ainsi qu'un russe, Yuri, qui est plutôt fort. Malgré l'absence des liens pour les 2 autres joueurs titulaires cités, cette équipe reste très intéressante avec des joueurs extrêmement puissants. Je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. C'est une équipe bien équilibrée et efficace malgré ce léger manque de cohésion, mais bravo encore pour cette belle composition. Passons à l'équipe de Tenengu. Cette formation en 2-3-5 est très offensive mais audacieuse. En ce qui concerne les liens, on a 5 joueurs japonais et 4 italiens, mais malheureusement, Jimmy et Alex n'ont pas de lien parmi les titulaires. Malgré cela, la diversité des équipes sur le banc apporte une belle richesse, ce qui renforce encore le caractère atypique de la formation. J'apprécie vraiment cette approche super offensive qui sort de l'ordinaire avec seulement des joueurs d'exception. Cette équipe vaut amplement un 9 sur 10. Félicitations pour cette formation audacieuse et bien pensée. Intéressons-nous maintenant à l'équipe de Saïd et on part sur une formation classique en 4-3-3 mais qui reste ultra efficace. Cette équipe montre une excellente gestion des liens avec 7 joueurs japonais, 2 joueurs américains qui sont Bobby et Eric et 2 joueurs italiens. Et petite anecdote sur ces 2 joueurs italiens,
Ce sont des créations de fans sélectionnées lors d'un concours organisé par Level 5. Sur le banc, on retrouve un beau mélange d'équipes avec des figures comme Mark et Yurika qui viennent solidifier la composition. Même si 4 joueurs n'ont pas de lien fort, l'équipe est solide et bien pensée. Je vais donc lui attribuer la note de 9 sur 10. Félicitations et super travail. Enfin, concentrons-nous sur la draft de Tokizemi. On est sur une formation en 3-4-3. La gestion des liens est encore une fois très bien travaillée avec 5 joueurs japonais incluant Aiden, si ce n'est pas Sean, c'est le petit frère, ainsi que 3 joueurs d'Orion dont Orika et 3 joueurs russes avec Alex en figure de pro. Sur le banc, on retrouve des noms bien connus comme Elliot, Kagmir et Beryl, ce qui renforce encore une fois cette magnifique équipe. Chaque joueur est un atout et la connexion entre eux est harmonieuse. C'est une équipe qui mérite clairement un 9,5 sur 10. Félicitations Toki, c'est du très beau travail. Et on termine avec l'équipe de Rémi Fitness. Cette fois encore, on part sur un 3-5-3, une équipe bien équilibrée. La gestion des liens est très bien pensée avec 5 joueurs japonais et 4 italiens pour renforcer la cohésion. Seuls Sergi et Cobra manquent malheureusement de liens forts parmi les titulaires, ce qui est un léger point faible. Sur le banc, on retrouve une line-up impressionnante de joueurs d'Orion, ce qui apporte une belle profondeur à l'équipe. Dans l'ensemble, on a une équipe très solide, composée de joueurs talentueux et des liens bien optimisés. Malgré l'absence de connexion pour Sergi et Cobra, cette formation mérite amplement un 8,5 sur 10. Bravo. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette incroyable série. Et aujourd'hui, en vrai, on a eu que des bangers. Donc félicitations à toutes les personnes qui ont participé. Sincèrement, vos équipes étaient magnifiques. De magnifiques liens, de magnifiques joueurs. Encore bravo à vous. Et comme dit, cette série, sincèrement, elle m'a fait beaucoup plaisir, exactement comme ma série Draft. C'était vraiment 2 séries qui étaient vraiment passionnantes et où je me suis beaucoup amusé à les faire. Et pour ça, encore une fois, merci infiniment à Furimad d'avoir fait le site Draft. Le site Draft n'est pas mort, vous pouvez encore l'utiliser en description. Et bien sûr, exactement comme ces 2 séries, pour l'instant, elles vont être en pause le temps que Victory Road arrive. Et puis, une fois que les joueurs de Victory Road seront sur le site Random Draft, là, je referai de nouveau les 2 séries, enfin les 2 vidéos, ma draft et je note vos drafts sur Victory Road. Mais pour ça, faut encore attendre. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas pu participer à mes vidéos, je note vos drafts. Ne vous en faites pas, une nouvelle série où je vais noter vos équipes vont bientôt arriver. Petit indice, ça a en rapport avec cette vidéo. Mais voilà, mais sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de cette série ainsi que des équipes que vous avez pu voir aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la chaîne à vos amis. Et bien sûr, à vous abonner et activer les notifications. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!